Tu veux... Pilule neuve. Tu veux une pilule? T'es sûr? T'as 100 minutes pour changer d'avis. Tu vois, parfois on me dit, c'est quoi le film qui t'a le plus traumatisé, mais que tu recommandes quand même à tout le monde? Et je réponds toujours pareil, Requiem for a Dream. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Requiem for a Dream, l'un des plus grands coups de poing du cinéma moderne, un film qui t'arrache le cœur, qui te pulvérise les nerfs, qui te déshydrate les larmes et te laisse prostré, comme après une rupture un 31 décembre. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est magnifique. Les rêves, les drogues, la chute, Requiem for a Dream, c'est l'histoire de 4 personnages, 4 rêves différents, 4 façons de fuir la réalité. Harry, Jared Leto, veut faire de l'argent facile. Marion, Jennifer Connelly, veut ouvrir un magasin de fringues. Tyrone, Marlon Wayans, oui, le mec de Scary Movie, rêve de grandeur malgré son passé. Et Sarah, la mère, Ellen Burstyn, rêve de simplement passer à la télé, mais en robe rouge. Et tous vont essayer d'y arriver par l'illusion, par la pilule. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that. 1, 2, 3, 4. La seringue, la télé, la dope, et tous vont bien évidemment tomber. Mais la façon dont le film te montre cette chute, c'est pas un drame, c'est un vertige, une spirale, un hurlement silencieux. Le film est réalisé par Darren Aronofsky, un mec qui ne fait jamais de film pour te détendre, mais toujours pour te retourner la tête à coups de plans et de métaphores visuelles. Et ici, il lâche tout son arsenal. Les split screens, tu regardes 2 réalités en même temps, les jump cuts ultra rapides pour illustrer l'addiction, la répétition, la perte de contrôle, les travelling circulaires autour des personnages, leur monde tourne en boucle littéralement. Caméra fixée au corps, tu n'es plus spectateur, tu es prisonnier. Et ce n'est pas de l'esbrouf, c'est sensoriel. Aronofsky ne veut pas que tu comprennes ce qu'est l'addiction, il veut que tu la ressentes, que tu la vives, et crois-moi, ça marche. Le montage est signé Jay Rabinowitz, et c'est un montage qui ne respire jamais. 2000 cuts en 100 minutes. 2000. Des séquences de montage ultra condensées, piqûres, dilatation de la pupille, flash, repiqûre, pilule, clic, écran, lumière, sourire. Tu vois, dans d'autres films, les ellipses, c'est pour sauter le temps. Ici, c'est pour t'enfermer dans le temps. Chaque trip est une boucle claustro qui te broie le cerveau. Et la musique, parlons-en, c'est un peu le requiem d'un monde pourri. La BO de Clint Mansell, interprétée par le Kronos Quartet, est l'une des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Le thème principal, Lux Aeterna, tu le connais déjà même si t'as pas vu le film. Il a été réutilisé partout. Mais jamais avec autant de puissance qu'ici. Cette musique, c'est le battement cardiaque d'un rêve qui meurt, un violon qui monte, qui tremble, qui s'écrase. Elle te poursuit, elle te hante, et elle donne au film un souffle tragique de tragédie grecque. Parce que Requiem for a Dream, c'est aussi un opéra de l'échec. Les acteurs sont tous au sommet, et en même temps, ils sont au sommet en étant tous au fond du gouffre. Ellen Burstyn, performance stratosphérique, elle est la tragédie à l'état pur, une femme seule qui croit encore à la lumière de la télé. En 2025, je pense que ça résonne encore plus dans vos têtes, et qui va lentement sombrer dans une psychose douce, sucrée et infernale. Elle a été nommée à l'Oscar, et elle aurait dû l'avoir. Jared Leto, avant les rôles perchés, il était déjà un peu perché le bonhomme. Mais ici, il est troublant de sincérité, ni héros ni victime, juste un garçon paumé, charmant et tragique. Jennifer Connelly, glaçante, bouleversante, le rôle est très dur, elle va très loin mais jamais gratuitement. Chaque plan sur elle est un rappel que les rêves d'indépendance peuvent souvent devenir des prisons. Et Marlon Wayans, oui, encore une fois, celui des Scary Movie, il livre ici tout simplement sa meilleure performance, sans caricature, avec une justesse très inattendue. Si tu as aimé Requiem for a Dream, ou si tu veux explorer dans la même veine, il y a Trainspotting de Danny Boyle, même thème plus punk, plus mordant, Enter the Void de Gaspar Noé, une autre descente aux enfers en vision un peu plus subjective, Black Swan, Aronofsky encore, même pression mentale, même esthétisme oppressant, Ken Park Kids, Larry Clark, Harmony Korine, le vide existentiel adolescent version réaliste, Christian F., le film allemand culte sur l'héroïne, intense, brute, sans fioriture. A mí me gusta la cocaïna. Don't try this at home. Requiem for a Dream, ce n'est pas un film sur la drogue, c'est un film sur le vide, sur ce qu'on fait quand on ne supporte plus d'attendre, de rater, d'être seul.
Et c'est pour ça qu'on se drogue. Et dans un monde où on consomme tout, même l'amour, même l'illusion, Requiem, c'est une claque sèche. Un avertissement qui t'arrive avec un ruban cadeau, puis t'étrangle avec « c'est beau, c'est dur, c'est sans retour ». C'est sans retour, mec. Without return, there is no return. Alors, si t'as aimé cette chronique, mon petit bouffeur de popcorn, et que t'es prêt à revoir des films qui t'arrachent des morceaux, mais qui t'en recollent d'autres, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu, et en commentaire, dis-moi c'est quoi le film le plus éprouvant que t'aies jamais vu, mais que tu recommanderais quand même.